Pas là du tout. Ouverture des portes. Ah, comme ça qu'on fait. Allô Mora. Le château est immense. Qu'est-ce que c'est que ça? Levioso. Action. Revelio. Bien, je ne sais pas. Mhm. Tant pis. Celui-là j'ai déjà fait. Il me semble, hein. Action. Ouais. Lucan. Attention, Entraînement sur le champion mannequin en avant approche. tout. Bonjour Lucan, j'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi. Action. Incendio. Levioso. Bien joué. Action. Incendio. Beau travail. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. C'est plus compliqué, ouais. Très bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Joute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bah voyons voir ce que ça vaut les joutes magiques. Bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et Un ta instant. volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Ah, j'aurais pu Alors, changer pour une fois. Allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Bouclier rouge avec incendio. Ok. Levioso. Incendio. Levioso. Levioso. Et merde. Et merde. Action. Incendio. Incendio. Levioso. Je vais être défoncé, j'ai fait n'importe quoi. Faut que je me réchauffe un peu. Une nuit de Tu as sommeil, c'est pas fini en forcément paquet bien. pour Croup pendant ce duel. Tu veux réessayer? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Incendio. Stupéfix. Incendio. Incendio. Stupéfix. Confringo. Allez, Levioso. Levioso. Stupéfix. Je peux pas les focus les deux là? Non, faut que je fasse les deux autres avant en fait. C'est tout, c'est pour ça, je m'emmerde pour rien. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance.
tous les rouges en fait. Stupéfix. Incendio. Confringo. Stupéfix. Protego. Stupéfix. Confringo. Stupéfix. Incendio. Action. Levioso. Protego. Confringo. Stupéfix. Confringo. Stupéfix. Incendio. Protego. Stupéfix. Stupéfix. Protego. Confringo. Confringo. Incendio. Ils font mal hein. Ils sont 4 quand même, à contre 2, c'est pas très juste quoi. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Confringo. Confringo. Protego. Ça s'est très mal passé. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Oui, tu sais de la magie Parfait. ancienne. Bonne chance. Bon, c'est très short range de Incendio, c'est un peu le problème. Confringo. Stupéfix. Incendio. Protego. Stupéfix. Stupéfix. Levioso. Incendio. Stupéfix. Levioso. Stupéfix. Incendio. Confringo. Allez. Levioso. Action. Confringo. Levioso. Vinto. Un gaillard, mais on peut pas le toucher. Levioso. Action. Levioso. Action. Protego. Levioso. Il était tout bugué. Il serait jamais aussi gai que ça. C'est pour ça que c'était bizarre ce combat. Au début quand même, je pouvais pas focus n'importe qui, Quelle n'importe victoire comment. incroyable! Tu as gagné le tournoi! Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duellistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. J'ai quoi comme cadeau? Tenue de champion de joute magique. Mais ça a l'air naze. Ah, j'aurais dû esquiver des attaques ennemies en effectuant des roulades pendant cette joute. Je le ferai plus tard. En attendant, voyons ce qu'on a débloqué. Rien ici. Non, ça on s'en fout. C'est un équipement. Pas de nouveauté. C'était ici, je crois. Hein. Tenue champion de joute magique.
Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On avait dit le cours de botanique. Tac. Alors, où cela va-t-il nous emmener? Je pense que c'est à peu près dans le même bâtiment en général. Salut Hop, ça va bien? Je t'ai pas eu depuis quelques jours. Ça va, ça va. Découvre Hogwarts Legacy, on a joué un peu hier soir, c'est vraiment pas mal. Ah, ça bosse dur. Elle est là, la clé, je l'ai entendue. Ah ah. Parce que c'est barré cette connasse. Pas que je la perde. Mais bon. Merde. J'ai cru. Nice. Et un jeton de plus. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle a ma souris en ce moment? Excusez-moi, hein. Je règle ça, mais... Non, c'est ok, c'est bizarre. Elle a des petites sautes. Peut-être que le truc optique est abîmé. Ou sali. Ok. Y'a par là? Non? Et c'est là. Non, ça sent la botanique ici. Eh oui. Réveillon. Le cadenas, j'ai toujours pas allé au Mora et c'est emmerdant. Ouais, c'est du solo, ouais. En route pour de nouvelles aventures? Allons cueillir ce qu'on peut avant de lancer. Pardon, merci beaucoup madame, merci. Ah, il y en a dehors après, bon, ça on verra plus tard. Hop, cours de botanique. Oh, il y a des trucs en haut. Réveillon. Eh oui. Oh mon dieu, pas cours de botanique du tout. Je dois tout récupérer, j'ai pas le choix, je peux pas résister. Il y a un escalier qui monte. Oh là 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 là. Tellement de choses. Ça monte mais ça va nulle part, hein. Bon. Ici peut-être? Réveillon. C'est là où j'étais juste avant. Bon, on redescend. Et on commence ce cours. Les bardis.
Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule Évidemment. appelé racine de mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Quelle saloperie. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Elle me vouvoie, elle me tutoie instantanément. Très bizarre. Consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous, Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Mhm. Oh, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices de nifleurs? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Hop. 10 minutes de pouce. Souplesse 5. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Probablement le professeur de Et si potions. on variait un peu, je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Ah, Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier.
À toi l'honneur. Ok. Il avait pas l'air sympa lui, mais en fait je me Beau trompais. travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Oh, nous y sommes. Le royaume du chou-mordeur de Chi. Vas-y. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Regarde ça. Il n'hésite pas à avoir tout ce qu'il trouve avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Économiser sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces gens. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Hollard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Oui, probablement. Cette conversation Prends ton temps. s'éternise un peu. On se voit en classe. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. Je vais pas lui dire que j'en ai rien à suis foutre. ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Ben, je repasserai principalement pour récupérer mes petites plantes qui poussent, quoi. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour Bon. retenir une chose, il faut la comprendre. Quête suivante. Ça vaut pour les plantes comme... La fille d'Ouagadou. Et il faut aller à Camp Polar en bas. J'ai du nouvel équipement. Des gants moins bien que ce que j'ai. Étonnant. Alors, comment on va à Camp Polar en bas? Il va à pied, quoi, principalement. Merde. Allons-y. Petite balade à l'extérieur de Poudlard, toujours sympa. On va découvrir des lieux. Réveillon. Revelio! Depuis, il ne jure plus que par ce sport. Voilà donc la personne à battre à joute magique. Et hop. Ce guide du sorcier est bien pratique.
Revelio. Salle de cours sur les créatures magiques. Ouais, mais c'est la hutte d'Hagrid. Mais c'est probablement pas Hagrid du coup là-dedans. Vu qu'on est dans les années 1800. On va récupérer les bordels. Hop. Action. Revelio. À la porte à côté son machin là. Une des entrées de Poudlard, ok. C'est marrant, j'avais le téléport. Si j'avais su. Revelio. Bah, très bien. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ouais, continuons notre petite balade. Tiens, une quête secondaire. Moi, puis-je te demander ton aide? Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Les Mais Serpentards. avec toutes qui les se la pètent découvertes tout le que temps. je compte faire, ceux qui Mais ne moi aussi, connaissent je suis pas encore Serpentard. notre nom finiront par en entendre parler. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles, mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé. Et toi, tu maintenant. serais quoi, Hop? Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante.
Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. On peut pas aller sous l'eau, ok. Les gants de Quidditch gris. Ok. On trouve du stuff quoi. Des potions, c'est bien, j'en manquais un peu. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. On fait des ricochets avec des galets. C'est marrant. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Bonjour Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon Bonjour. dans le lac noir. Oh, incroyable! C'était il y a une minute. Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu Faut se devrais faire des amis chercher puissants. d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Je suis pas encore au niveau 12. Il va comme ça. Ah, j'ai débloqué de nouveaux trucs dans les défis. Banc de farfadet. Correction, on s'en fout. Inventaire, c'est quoi? C'est toutes les plantes que j'ai ramassées, les conneries là. Oui, c'est ça. Hop.
plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais Ma bien, quête merci. principale. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci Nati. Merci Nati. Sois sur tes gardes.